L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour. La deuxième journée de la Super League Pro a livré son verdict. Effectivement, la deuxième journée de la Super League professionnelle qui s'est déroulée ce week-end a réservé son lot de surprises sur les terrains de football. Le champion en titre Coton Football Club a subi une défaite inattendue à domicile contre les Dragons de Louémé, 0 but contre 1, marquant ainsi un début de saison difficile pour l'équipe championne. De même, Dadia Football Club a été battu 1-0 à Niki par les Cavaliers, accentuant la série de résultats imprévisibles de cette journée. Pendant ce temps, Ayema Football Club, la seconde équipe de Pobé, a remporté une victoire cruciale contre les Requins de l'Atlantique avec un score de 1-0, offrant à l'équipe un impressionnant dessus-deux en ce début de saison. Banigansé a également enregistré une victoire, 1-0 face à Espoir de Savalou. L'AS Cotonou a descendu la JSP 3-0. Dynamo d'Abomey a été surpris à domicile par Damissa Football Club, 2 buts partout. Les hommes de la loterie ont vaincu l'AS Takouné, 2-0, s'offrant ainsi leur première victoire en cette Super League professionnelle. L'AS Sobemap et l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC se sont séparés sur le score de 0 but partout. Le Bénin se prépare à briller pour la Coupe d'Afrique scolaire et la Coupe du monde scolaire. C'est ainsi, le Bénin se mobilise en vue de ses prochaines participations à la Coupe d'Afrique scolaire au Zimbabwe en 2024 et à la Coupe du monde scolaire en Chine. À cet effet, Benoît Dato, ministre des Sports, accompagné de Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, a visité le terrain synthétique j'y arrive d'Akasato pour observer la première phase des préparations des jeunes guépards U15 et U18. Le ministre des Sports a souligné l'importance du travail acharné et de la préparation adéquate pour affronter les compétitions à venir, affirmant que le gouvernement souhaite faire du sport béninois un vecteur de développement. Il a également réaffirmé l'engagement de redynamiser le programme des classes sportive, une initiative pionnière dans la sous-région. Rappelons que les jeunes guépards U15 ont remporté le tournoi UFOA-B à Lomé en novembre 2023, se qualifiant ainsi pour la Coupe d'Afrique scolaire au Zimbabwe en avril 2024. Les jeunes U18, quant à eux, ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde au Maroc, se classant 5e au général et se qualifiant pour la Coupe du monde scolaire en Chine prévue pour mai prochain. Le championnat départemental de boxe des départements du Borgou et de la Liborie s'est conclu ce week-end, vous nous en parlez. Sous les vivas des supporters et l'œil vigilant des officiels, le championnat départemental de boxe Borgou à Liborie s'est conclu ce dimanche sur l'espace
à Borossi de Parakou. Durant cet événement, les pugilistes du Borgou et de la Libori se sont affrontés avec fougue et détermination sous la direction éclairée du coach national Aurélien Agnan et des juges arbitres. L'événement, honoré par la présence du président de la Fédération béninoise de boxe, Pierre-Léonard Envy, ainsi que du président de la Ligue départementale de boxe Borgou Alibori, Nathaniel Vointo, a bénéficié d'une aura prestigieuse. Les personnalités du monde sportif et les membres éminents de la fédération ont témoigné leur soutien indéfectible à cette journée exceptionnelle pour la boxe béninoise. Le Bénin est exempté du tour préliminaire des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. C'est officiel depuis quelques heures. Les Guépards du Bénin joueront directement les prochains éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sans prendre par les préliminaires. À noter que le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 aura lieu le mardi 20 février 2024 au siège de la CAF au Caire en Égypte. Ce tour préliminaire comprendra les 8 équipes les moins classées selon le classement FIFA, notamment le classement le plus récent, et sera joué lors des prochaines journées FIFA du 18 au 26 mars 2024, conformément au calendrier déjà communiqué à toutes les associations sportives de la CAF. Les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 auront lieu dans la période du 2 au 10 septembre 2024. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation. On se retrouve demain pour la page sport, bien évidemment. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, également pour cette présentation. À présent, chers amis internautes, j'installe les chroniqueurs des rubriques définition du jour et trucs et astuces.